Voilà, bonjour. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en présentiel, comme on dit maintenant. Voilà, je suis heureux de vous retrouver ici, pas derrière les écrans. Espérons que ça va durer. Il faut être optimiste. Et donc, cette année, nous allons nous intéresser à l'histoire de Jacob. Vous connaissez peut-être un peu le songe de Jacob, vous connaissez, ou Jacob luttant avec l'ange, encore que ce n'est pas vraiment un ange, mais on verra. Et donc, ce que nous allons faire cette année, le cours sera suivi pour celles et ceux qui veulent d'un petit séminaire où nous allons un peu approfondir les textes en hébreu, et puis parfois aussi avoir des interventions de quelques collègues. Je vous en dirai quelque chose pour celles et ceux qui restent tout à l'heure. Voilà, mais commençons avec la plus ancienne épopée de la Bible, l'histoire de Jacob. Donc nous allons voir que probablement nous avons là vraiment une des traditions les plus anciennes de la Bible. Mais pour situer cette histoire de Jacob, rappelons brièvement où ça se situe, évidemment dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, en fait, nous avons deux grandes parties. Une première partie qu'on peut vraiment appeler le cycle des origines. C'est vraiment les origines qui concernent l'ensemble de l'humanité. Création d'abord du ciel et de la terre, du premier couple humain, et ensuite, tout de suite, avec Caïn et Abel, les grandes questions qui se posent à l'humanité dès que l'humanité est créée. Et nous avons la preuve encore aujourd'hui, dès que l'humanité est créée, il y a la violence, il y a les conflits, il y a les guerres. Et c'est l'histoire de Caïn et Abel qui raconte ça de manière exemplaire, en montrant aussi comment la civilisation est liée en fait à ces conflits, puisque Caïn, le premier meurtrier, devient aussi le fondateur de la civilisation parce qu'il construit la première ville et ses descendants, comme vous le savez sans doute, vont inventer la métallurgie, la musique, les arts, etc. Ensuite, on a le déluge qui marque une césure, comme d'ailleurs dans les grands mythes de l'Ancien Orient. Le déluge, en fait, met fin à un certain ordre, surtout aussi au système végétarien, parce que je vous rappelle que les premiers humains et les premiers animaux aussi sont créés végétariens, et c'est seulement après le déluge qu'on peut consommer de la viande, à l'exception du sang. Et puis, la redéfinition du monde après le déluge, la dispersion des trois fils de Noé de deux manières différentes, soit de manière tout à fait paisible, ce qu'on a au chapitre 10 avec la table des nations, où chacun s'installe à un coin, développe ses langues, ses cultures, et l'histoire du tour de Babel, où tout d'un coup l'humanité est de nouveau unie et va se disperser à cause d'une intervention divine, puisque Dieu prend très mal l'idée qu'on veut construire une tour qui va jusqu'au ciel. Alors après, vous verrez que Jacob voit justement une rampe qui va jusqu'au ciel. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc ça, c'est la première partie, l'origine de l'humanité. Et puis dans la deuxième partie, Genèse 12 à 50, les choses se rétrécissent d'une certaine manière, puisqu'on passe de l'histoire de l'humanité à l'histoire du peuple hébreu. Mais pas seulement. Parce que ce qu'on appelle les patriarches, aujourd'hui il faut parler des patriarches et des matriarches, mais c'est d'ailleurs normal, parce que si vous regardez ici le tableau, il y a plus de femmes que d'hommes dans cette affaire. Vous savez, Abraham, je vous donnerai les détails, Abraham avec Hagar, Sarah et Ketura va être à l'origine d'un certain nombre de peuples, Isaac, le seul monogame dans l'histoire, et puis Jacob avec 4 autres femmes. Donc, il faudrait parler en fait des patriarches et des matriarches, ou simplement des ancêtres, non pas seulement du peuple d'Israël, mais de tout un ensemble en fait des peuples qui vont en effet peupler le Levant. Rappelez-vous, Abraham avec Hagar est l'ancêtre d'Ismaël, et
Ismaël lui-même est à la tête de toute une descendance de tribus arabes. Avec Sarah, il est donc le père d'Isaac, qui va lui devenir le père d'Ésaü, de Jacob. Et puis, on oublie souvent, après la mort de Sarah, il y a encore une troisième femme, Ketura, qui lui donne aussi un certain nombre de fils, parmi lesquels Midian ou Madian, qui sont aussi des tribus arabes. Donc Abraham, ce n'est pas simplement Isaac et Jacob, c'est aussi Ismaël, c'est Midian et bien d'autres tribus. Idem pour Isaac. Isaac, nous allons le voir plus en détail, il est présenté comme étant le père de Ésaü et de Jacob. Ésaü qui lui-même aussi va avoir toute une descendance, en fait, qui va être l'ancêtre des Édomites. Donc vous avez là toute sa descendance qui est détaillée au chapitre 36 de la Genèse. Et ensuite, la lignée Israël, elle va continuer avec Jacob. Et Jacob, justement, il va changer de nom. Jacob, à un moment donné, il s'appellera Israël. Justement pour montrer que la ligne Israël va passer par lui, avec ses 12 fils de 4 femmes, donc 2 femmes principales et 2 servantes. Je vous raconterai les détails dans un instant. Mais les tribus, les 12 tribus, dans la Genèse, il y a encore une autre intervention, une intervention d'une fille égyptienne, fille d'un grand prêtre, qui, avec Joseph, un des fils, va enfanter Manassé et Éphraïm, qui vont apparaître dans de nombreuses listes des tribus d'Israël. Donc, vous voyez, et puis j'ai oublié, bien sûr, il y a une fille qu'on oublie souvent, Dina, qui sera aussi à l'origine d'une histoire assez compliquée au chapitre 34. Donc, si vous regardez ce tableau, qui est encore un peu simplifié, parce que normalement c'est encore un peu plus compliqué, mais vous voyez en fait que ce que montre l'histoire des patriarches, c'est que tout le monde en fait est lié. J'aurais pu parler encore de Lot, Lot qui est l'ancêtre des Ammonites et des Moabites, il est lié à Abraham en étant son neveu. Donc vous voyez que presque tout le monde qui se trouve dans le Levant a des liens de parenté, à l'exception de qui? Ah, Moïse, non, Moïse, après Moïse, il sera tout à fait cachère. En fait, il est fils d'une lévite. Le père, on ne sait pas trop, quoi. Alors, il y a, on va faire les choses courtes, il y a les Philistins, les Philistins avec lesquels on n'a pas de lien de parenté, pour une raison tout simple, c'est que les Philistins ne sont pas circoncis. Donc, les Philistins sont les autres, parce que tous ces peuples, en fait, pratiquent la circoncision, sauf les Philistins. Mais en même temps, dans l'histoire des patriarches, on peut séjourner chez un roi philistin, qui est d'ailleurs très gentil, Abimélec, qui accueille à la fois Abraham et Sarah, et Isaac et Rebecca. Je vous en dirai quelque chose tout à l'heure. Donc, Jacob, c'est lui qui va en effet ouvrir la ligne d'Israël, mais l'histoire de Joseph, en fait, continue d'une certaine manière la Genèse et montre que tout à coup, le peuple se trouve en Égypte. Et la fin de l'histoire de Jacob se trouve maintenant dans l'histoire de son fils Joseph que les frères vont en Égypte et qui fait venir Jacob et toute sa famille pour les sauver d'une famine. Donc du coup, l'histoire de Jacob est mêlée à l'histoire de Joseph. Il meurt en Égypte et il est enterré, par contre, dans le pays de Canaan, dans le même tombeau que Abraham et Isaac. Alors, ces différentes histoires d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sont
organisés dans un système qui parcourt en fait l'ensemble de la Genèse et qui en fait se caractérise par ce titre Toldot. Les Toldot. Ça commence déjà au début, au chapitre 2, les Toldot du ciel et de la terre pour introduire l'histoire d'Adam et d'Ève. Les Toldot peut traduire par engendrement, l'histoire, la généalogie. Et ce qui est intéressant, c'est que les Toldot de Terah, qui est le père en fait d'Abraham, vont introduire l'histoire d'Abraham. Les Toldot d'Isaac vont introduire, non pas l'histoire d'Isaac, mais l'histoire de Jacob. Et les Toldot de Jacob vont introduire l'histoire de Joseph. Donc c'est toujours la génération suivante. Et du coup, ça vous explique aussi pourquoi il n'y a pas des Toldot d'Abraham. Parce que les Toldot d'Abraham devraient introduire l'histoire d'Isaac. Mais d'Isaac, en fait, on n'a pas beaucoup d'histoire. La petite histoire d'Isaac, elle est intégrée en fait dans l'histoire de Jacob et Ésaü. C'est pour ça que vous n'avez pas l'histoire, les Toldot d'Abraham. Et ensuite, vous avez d'autres Toldot qui sont plutôt des listes, qui sont un peu des lignes secondaires si on se place dans une perspective israélite. C'est les Toldot d'Ismaël qui viennent tout de suite, c'est une liste des 12 descendants d'Ismaël. Idem, les Toldot d'Ésaü, c'est la liste des descendants en fait d'Ésaü, donc des chefs édomites. Alors, ces trois patriarches, avec les matriarches bien sûr, ils ne sont pas situés tous au même endroit. Donc on peut évidemment lire, et la Genèse nous la présente comme ça, l'histoire des patriarches comme une histoire qui se suit, mais si vous regardez quels sont les lieux d'enracinement de ces patriarches, vous voyez qu'ils ne sont pas au même endroit. Abraham s'installe à Hébron, à Mamré. Isaac plus bas à Beersheba et Jacob dans le nord à Sichem, à Sukkot, Pénuel, donc ici, assez éloigné d'Abraham et d'Isaac. Donc, du coup, il faut se poser la question, et la réponse est assez claire, est-ce que ces trois personnages étaient liés d'emblée, ou est-ce qu'il ne s'agissait pas, à l'origine, des traditions indépendantes qu'on a liées après coup? Ça, c'est quelque chose qu'on peut observer souvent dans l'ethnologie, quand il y a des tribus qui se unissent, on va aussi unir les ancêtres. On va dire votre ancêtre c'était l'oncle ou c'était le père ou c'était le fils, pour en effet montrer la cohérence de ce nouveau groupe. Et ce que nous avons avec les trois patriarches, c'est un peu la même chose. Donc le lien n'est pas originel. À l'origine, c'est trois traditions indépendantes, bien que sur le plan littéraire, parfois c'est un peu difficile de reconstruire exactement cette fusion. On a l'impression que le lien entre Abraham et Isaac, déjà géographiquement, ils sont relativement proches, entre Beersheba et Hébron, que ce lien est probablement plus étroit que le lien avec Jacob. Pourquoi? C'est très simple. Vous connaissez tous l'histoire de l'annonce du Fils à Abraham. À cause de son hospitalité, les trois visiteurs qui en fait se révèlent être un seul, Yahvé, le Dieu d'Israël, annoncent un fils, et cette annonce est accueillie par Sarah qui écoute derrière la tente avec un rire. Elle rit. Et évidemment, cette histoire ne fait du sens que lorsqu'on sait que le nom du fils annoncé est Isaac, Yitzhak.
qui va en effet, qui a un nom qui est construit avec la racine tzachak ou tzachak, qui veut dire rire, prendre plaisir, etc. Donc, pour Jacob, évidemment, maintenant, Jacob, il est fils d'Isaac et de Rebecca, mais dans l'histoire de Jacob, les parents n'apparaissent que dans l'histoire du conflit avec Ésaü, alors que dans l'histoire du séjour chez Laban, les parents ne jouent pas de rôle, donc on peut en effet imaginer que c'est une histoire à l'origine indépendante. Mais avant d'aborder ces questions, regardons d'abord quel est le contenu de l'histoire de Jacob. On peut dire qu'il y a deux grands thèmes. C'est Jacob et Ésaü d'un côté, qui fait une sorte d'encadrement, et Jacob chez Laban au milieu. Donc l'histoire de Jacob et Ésaü commence avec la naissance des deux fils, avec les tromperies de Jacob, je reviendrai là-dessus, et le départ de Jacob qui fait le lien en fait pour son séjour chez Laban. Chez Laban, en fait, il va d'abord devenir un peu le trompeur trompé, puisque Laban va lui mettre dans le lit Léa alors qu'il souhaite épouser Rachel. Et après cela, il va quand même avoir avec ses femmes et les servantes les enfants qui deviendront les 12 tribus. Il va s'enrichir, il va repartir, et cela, en fait, va préparer la rencontre avec Ésaü, qui est précédée de cette rencontre nocturne avec un être mystérieux qui fait que Jacob devient Israël. Il se réconcilie avec Ésaü, mais les deux vont se séparer. Ésaü dans le sud, à Séhir, Jacob dans le nord, à Sichem. Alors ces deux thèmes, Jacob-Laban et Jacob-Ésaü, sont donc liés par cette idée d'une fuite de Jacob, et ils sont en effet accompagnés par un certain nombre de récits où Jacob se trouve en face des sanctuaires. Il va découvrir le sanctuaire de Bethel, ça va être rappelé tout à la fin, où il va à des anges de Dieu. Après, quand il revient, il y a le sanctuaire de Mahanaïm, où il va également voir les anges de Dieu. Et puis, lorsqu'il a ce combat nocturne, il va nommer ce lieu de Pénuel, la face de El ou la face de Dieu, donc encore un autre sanctuaire. Donc, l'histoire commence, comme nous l'avons vu, avec ce titre, la généalogie d'Isaac, ou les Toldot d'Isaac, qui ensuite va introduire la naissance des frères jumeaux, avec un motif qui est très fréquent, motif de la stérilité. Stérilité de Rebecca, qui ensuite va être levée, mais qui rappelle la stérilité de Sarah, par exemple, ou la stérilité de Anne, la mère de Samuel, la stérilité de la mère de Samson. Donc c'est un thème assez fréquent. Et suite à cette stérilité, un autre thème très fréquent aussi, le conflit entre deux frères, notamment entre deux jumeaux, qui commence déjà en effet dans le ventre maternel. Ce conflit, cette tension entre les deux frères va en s'aggravant. D'abord, nous avons cette histoire où Ésaü vend sa situation de premier-né, ce qu'on dit souvent le droit d'aînesse, on va le voir plus en détail, pour un plat de lentilles. Ensuite, il y a une sorte d'interlude, puisque tout à l'heure je vous parlais du roi philistin. En 26, Isaac et Rebecca se trouvent tout d'un coup chez Abimelech, roi des Philistins. Mais on est très étonné, ils n'ont pas d'enfants. Puisque autrement, comment
Isaac aura pu présenter Rebecca comme sa sœur, parce que ça c'est ce motif où le patriarche présente sa femme comme sa sœur pour en fait pas être inquiété par les habitants du pays. Donc ça montre bien que là c'est une autre tradition qui a inséré dans l'histoire de Jacob et Ésaü. Et ensuite on revient à cette histoire avec deux femmes hittites qui sont en effet prises par Ésaü et qui préparent ce thème que Rebecca ne désire pas que Ésaü se marie avec ses femmes et surtout prépare l'idée aussi que Jacob doit aller chercher femme dans la parenté. Après, il y a la deuxième version de la perte du droit d'aînesse, plus précisément de la bénédiction par Ésaü, suite là à une tromperie vraiment très forte, dans laquelle Rebecca joue un rôle très très important, puisque Jacob est déguisé pour se faire passer pour Ésaü, et la bénédiction vient sur lui et ne peut pas être retirée. Et ensuite, on a ces deux versions du départ de Jacob vers les Araméens, vers Laban, son oncle, soit parce que Rebecca dit « il ne faut pas que tu fasses comme Ésaü et que tu prennes une femme du peuple du pays », ou alors parce que Jacob veut ou doit échapper à la colère de son frère Ésaü. Et c'est là où, en effet, il découvre le sanctuaire de Béthel et aussi le Dieu Yahvé qui y réside. C'est aussi un peu curieux parce qu'en 27, on a l'impression qu'on sait déjà qui est Yahvé, et puis en 28, Yahvé se présente en fait comme si Jacob ne savait pas très bien qui c'est. Donc c'est Jacob qui va donner le nom de Béthel à ce sanctuaire, ce qui est intéressant parce que Béthel veut dire la maison de El, alors que c'est Yahvé qui se présente à lui. C'est une sorte de récupération. Nous allons détailler ça dans une prochaine séance. Et après commence le deuxième thème, donc Jacob qui se trouve chez Laban, comme je disais, Laban qui est aussi assez rusé, ou aussi rusé que Jacob, en lui faisant d'abord épouser Léa avant qu'il puisse épouser Rachel. Et puis là, il y a un autre conflit qui s'introduit avec la compétition de deux femmes de Jacob autour des naissances. Donc Rachel, qui d'abord est de nouveau stérile, se fait remplacer par sa servante, comme Sarah se fait remplacer par Hagar. Ensuite, Léa fait la même chose, et on a les fils et la fille de Jacob qui descend de ces femmes. Benjamin va naître plus tard, au moment où Rachel va mourir. On revient au thème de la ruse, parce que Jacob va s'enrichir en trompant ou disons en faisant des petits trucs magiques qui lui permettent de récupérer une grande partie du bétail de Laban, ce qui en fait va mener à un autre conflit et à une séparation entre les deux, qui en fait prépare le retour de Jacob, ou disons la séparation. Jacob va se séparer de Laban, et comme je vous ai dit, avant de rencontrer son frère, ce qu'il redoute, il va de nouveau voir les anges de Dieu comme il les a vus à Béthel. Et alors que Jacob redoute cette rencontre avec Ésaü, il rencontre d'abord quelqu'un d'autre, un Ish, un quelconque, quelqu'un. Après, il va interpréter cette rencontre comme ayant combattu avec Dieu. La tradition va en faire un ange, comme ici, mais en fait, dans le récit, c'est quelqu'un, et Jacob va dire « j'ai vu la face de Dieu » en donnant le nom de Penuel, face de Dieu ou face de El. De nouveau, on trouve El à ce sanctuaire. Donc, en fait, ce combat a en quelque sorte préparé la rencontre avec Ésaü, parce que cette rencontre dont il avait tellement peur, elle va se passer très bien. Les deux vont se réconcilier, mais
leurs habitations vont se séparer et donc Jacob va s'installer à Sichem dans le nord. En 1935, il y a une sorte de récapitulation. Il revient à Bethel, il reçoit encore une fois son nouveau nom, bizarre aussi, et on donne la liste des 12 fils, alors qu'on raconte de manière détaillée la naissance de Benjamin avant et la mort de Rachel. La mort d'Isaac, qui est enterré par les deux frères, comme d'ailleurs Abraham est enterré aussi par Ismaël et Isaac, conclut en fait d'une certaine manière ce qu'on peut appeler les Toldot d'Isaac. Ça se termine. Mais l'histoire de Jacob n'est pas encore terminée, puisque nous avons une liste des descendants d'Ésaü, et ensuite, surtout, l'histoire de Jacob, comme je disais tout à l'heure, elle est mêlée à l'histoire de Joseph, notamment avec la descente en Égypte. Mais nous allons voir, quand on regarde seulement ce texte, il descend en Égypte, il n'y a pas encore de lien avec l'histoire de Joseph, il descend simplement en Égypte. Et c'est là qu'il va en effet rassembler ses fils au moment de sa mort pour leur demander de l'enterrer à la grotte, à la caverne de Macpéla, où se trouvent aussi Abraham et Isaac. Voilà l'histoire de Jacob. Si on la lit comme ça, c'est comme ça que la Genèse nous la présente, on peut déjà constater qu'il y a des petites incohérences. Non ? Isaac avec Rebecca, chez le roi philistin alors qu'ils ont déjà des fils. Il y a d'autres choses un peu bizarres. 2 fois Jacob s'empare de la position de premier-né d'Ésaü. On donne 2 raisons différentes pour le départ chez Laban, soit pour prendre femme là-bas, soit pour s'enfuir d'Ésaü. 2 fois, il va au sanctuaire de Bethel. 2 fois, on raconte qu'il change de nom. 2 fois, on donne la liste des 12 fils de Jacob. Et il y a aussi quelques tensions. Par exemple, en Genèse 33, au moment de la réconciliation avec Ésaü, les fils sont encore tout petits, les enfants. Et en 34, où il est installé à Sichem, où il y a cette histoire curieuse où Dina se fait agresser sexuellement par un des habitants, mais qui ensuite veut l'épouser, et où Siméon et Lévi vont en effet massacrer tous les habitants de la ville, au moment où ceux-ci ont accepté la condition. La condition, c'est quoi ? C'est la circoncision, donc toute la ville doit se circoncire. Alors, au moment où ils se remettent de tout cela, ils sont massacrés par 2 fils de Jacob, une histoire quand même aussi très curieuse. Là, tous les fils sont déjà des adultes, Dina aussi, donc chronologiquement, ça ne va pas très bien. Idem, à la fin de Genèse 26, on apprend qu'Ésaü a 40 ans, il se marie déjà avec 2 femmes hittites, alors que dans l'histoire de 27, où il est trompé par son père, il est encore dans la maison. C'est un jeune adolescent, chasseur, mais rien n'est dit des femmes qu'il aurait déjà en fait épousées. Donc, on doit donc imaginer que l'histoire de Jacob s'est construite en plusieurs étapes. Ça n'a pas été écrit d'un seul trait, ça a été écrit en plusieurs étapes. Et après, il faut faire un peu ce qu'on peut appeler l'archéologie du texte. Finalement, l'archéologie et le travail historique ou critique sur les textes, c'est à peu près la même chose. On regarde un peu les différents strates qu'on peut identifier, qu'on peut enlever pour voir ce qui reste derrière. Et une strate dont je vous parlerai en détail la semaine prochaine, donc je ne vais pas trop aller dans le détail maintenant, c'est ce qu'on appelle les textes sacerdotaux. Donc là, aujourd'hui, les auditeurs, auditrices fidèles le savent, aujourd'hui on est d'accord sur pas grand-chose au niveau de la formation du Pentateuque,
mais sur l'existence de ces textes dits P, textes des prêtres. On est assez d'accord, et puis on peut assez facilement les identifier, mais on va aussi, mais je vous dirai ça de manière plus précise la semaine prochaine, que contrairement à l'histoire d'Abraham, où ces textes sacerdotaux sont présents de manière très claire, construisent en effet une histoire indépendante, dans l'histoire de Jacob, c'est un peu plus compliqué. On a l'impression que les auteurs sacerdotaux n'aiment pas trop l'histoire de Jacob, ou peut-être qu'en effet les derniers rédacteurs ont privilégié peut-être des traditions différentes au détriment de la tradition sacerdotale. Mais certains on les a gardés, on les a déplacés un peu, comme l'histoire de Bethel. On a une histoire en Genèse 28 de la découverte de Bethel, on a une deuxième en Genèse 35, et celle de 35, c'était sans doute l'histoire sacerdotale qu'on a un peu déplacée et qu'on a présentée comme une sorte de retour, pour ne pas créer trop de doublons. Alors, pour P, on y reviendra. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a enlevé les textes P ? On a une histoire plus ancienne peut-être, ça ne veut pas dire que tout ce qui n'est pas P est forcément plus ancien, mais on a quand même à l'intérieur de ces textes des possibilités. Et on peut d'abord faire simplement un peu de statistiques. Et quand on regarde au fait combien de fois Jacob est mentionné en dehors du Pentateuque, plus que 120 fois. Vous prenez une concordance, aujourd'hui c'est facile, cliquez sur un bouton et vous avez tout. Moi je me souviens que je faisais ma thèse, il fallait prendre les concordances au papier, il fallait chercher ce que vous avez dans moins une seconde. À l'époque ça prenait parfois une demi-journée, mais bon, ça c'est une ancienne histoire. Donc si vous prenez une concordance, vous voyez que Jacob apparaît plus que 130 fois, Abraham à peu près 20 fois. Donc ça veut dire que quand même c'est un nom plus important. Et puis on observe aussi que ce nom de Jacob apparaît souvent, ce qu'on appelle dans le parallélisme des membres, donc, où on dit deux fois la même chose avec des mots différents, comme parallèle à Israël. Comme par exemple dans ce texte que je vous ai mis ici, Michée 3.1, « Écoutez les chefs de Jacob, prince de la maison d'Israël ». Donc là, qu'est-ce qu'on voit ? Jacob, comme dans l'histoire, Jacob et Israël, et ça veut dire aussi que Jacob est un ancêtre national. Ça, c'est un indice très important. Alors qu'Abraham n'a jamais été un ancêtre national. Abraham n'est pas utilisé pour dire la Judée. Donc Abraham, Juda ne devient pas Abraham. Abraham change aussi de nom, mais de manière un peu plus gratuite, presque. Avram devient Avraham. Mais c'est probablement parce que vous voulez, une fois qu'on a lié les deux traditions, vous voulez, si Jacob change de nom, vous voulez que Abraham aussi change de nom, donc on lui a fait Avraham. Voilà. Donc, si Jacob Israël est un ancêtre national, qu'est-ce qu'on peut en déduire ensuite ? Ça devrait se situer à une époque où il y avait le royaume d'Israël. Donc avant 722. Donc vous voyez, l'exégèse, c'est quand même un peu logique. C'est pas un peu... Alors pour ça, on a un autre texte qui est très intéressant. C'est chapitre 12 du livre d'Osée. Livre d'Osée qui reflète donc, qui n'est pas probablement écrit par M. Osée, mais qui reflète quand même une situation du 8e siècle, de l'époque de Jéroboam II, avec des critiques justement d'une sorte de proto-capitalisme, donc des inégalités sociales importantes. Et vers la fin de ce livre, on trouve aussi des reprises de certaines traditions. Et au chapitre 12, justement, on parle de Jacob. Alors je vais vous lire les versets les plus importants. Ça commence par « Yahvé a un procès avec »,
Dans le texte actuel, c'est avec Juda. Mais ce probablement été rajouté au moment où Israël avait disparu et on voulait adopter cela pour Juda. Donc il faut lire, il y avait un procès avec Israël. Et ça commence ensuite, dans le sein maternel, donc Jacob, puisqu'il s'agit de faire rendre compte à Jacob Israël, donc, de sa conduite et de rétribuer selon ses actions. Dans le sein maternel, soit il a trompé son frère, ou il a saisi son frère par le talon, parce que c'est le même verbe. Dans sa vigueur, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec El et il l'a emporté. Donc là, il y a un petit problème hébraïque que je ne vais pas trop détailler. Dans le texte actuel, et c'est là à l'origine de l'idée que Jacob aura lutté avec un ange. Parce que dans le texte massorétique, vous avez Vaïssar el Malak. Donc il a lutté, combattu avec un ange, mais ce Malak, pour ceux qui savent un peu l'hébreu, c'est probablement une glose. À l'origine, c'est qu'il a lutté, le El, ce n'est pas la préposition, c'est El, la divinité. Donc il a lutté avec El, et quelqu'un a rajouté après Malak, et donc du coup, El est devenu la préposition. Donc c'est plus logique de dire il a lutté avec El, il a emporté, il pleura et supplia. À Bethel, il le trouva, et c'est là qu'il a parlé avec lui. Texte massorétique avec nous, c'est pour en fait introduire le lien avec les destinataires. Après, on va continuer avec le verset 8. Canaan a dans sa main une balance trompeuse, il aime frauder. Éphraïm dit « Je ne fais que m'enrichir, j'ai acquis une fortune, dans tout mon travail, on ne me trouvera pas un motif de péché. » Et ensuite, en contraste, « Mais moi, je suis Yahvé ton Dieu, depuis le pays d'Égypte. Je te ferai de nouveau habiter sur des tentes, comme au jour où je vous rencontrais. Je parlerai aux prophètes, je multiplierai les visions, par les prophètes, je dirai des oracles ou des paraboles. Si déjà Galaad et fausseté, ils sont devenus, eux, du néant, au Gilgal, ils ne cessent de sacrifier des taureaux, même leurs autels sont comme des tas de pierres, sur des sillons de champs. Jacob s'enfuit aux plaines d'Aram, et Israël, donc là vous avez Jacob, Israël, Jacob donc s'enfuit aux plaines d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme, il a gardé. Et là, il y a un jeu de mots, mais par un prophète, Yahvé a fait monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël a été gardé. Donc, qu'est-ce que ce texte veut dire? Qu'est-ce que ce texte nous montre? Le texte nous montre quand même d'abord que l'auteur connaît très bien l'histoire de Jacob. Parce qu'on a beaucoup d'éléments qu'on trouve dans l'histoire de Jacob, sa naissance, le conflit avec le frère, le combat avec Dieu, l'étymologie du nom Israël, parce qu'il a combattu, la rencontre à Bethel, l'enrichissement, la fuite vers Aram, l'allusion à Galaad, comme au monceau de pierre où il va faire alliance avec Laban, la servitude pour une femme, et peut-être aussi le thème de Jacob vivant sous la tente au chapitre 25. Donc c'est beaucoup de choses. Et puis ensuite, je ne vais pas le détailler maintenant, si vous regardez, vous avez tout un vocabulaire qui est identique. Vous avez le sein maternel, la racine akave, tromper ou tenir par le talon, racine très rare, lutter, racine également là, rare, l'emporter, barach, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation très forte entre ce texte et l'histoire de Jacob dans la Genèse. Donc l'auteur de ce texte doit probablement connaître l'histoire de Jacob, peut-être sans le texte sacerdotal. Or, ça a été contesté, évidemment.
les choses sont toujours un peu contestées, par Nadav Naaman de l'université de Tel Aviv. Lui, en fait, il pense que Osée 12, en fait, est la source de l'histoire de Jacob. C'est-à-dire, en fait, l'auteur de la Genèse, il aura eu le texte de Osée 12, et à partir de ce texte, il aura construit l'histoire de Jacob. Alors, est-ce que c'est convaincant? Je vous laisse réfléchir. Moi, je pense non, parce que le texte d'Osée 12, il est tellement allusif. Bon, il connaît beaucoup de choses, mais en même temps, je pense que ça peut marcher seulement si les destinataires, le public, connaît l'histoire auquel il fait référence. Et il la présente d'une manière même assez négative. Donc, d'ailleurs, il y a des racines qui sont attestées. La racine Sarah, lutter avec, c'est seulement dans la Genèse et ici, ou si Akave, seulement en Genèse 32, Jérémie 9 et Osée 12. Donc il y a quand même un lien aussi au niveau du vocabulaire qui est assez proche, qui me semble plutôt, en effet, pencher vers l'idée que Osée 12 connaît déjà une histoire de Jacob très proche de celle que nous avons dans la Genèse. Et ça, évidemment, c'est très important, parce que ça donne, en fait, une sorte de terminus ad quem, c'est-à-dire, là, si on peut dater Osée 12, on sait qu'à cette époque-là, il y a déjà une histoire de Jacob. Bon, si c'était aussi simple. Alors, la date traditionnelle d'Osée 12, c'est en effet qu'on dit, ça reflète vraiment, comme je disais tout à l'heure, ça reflète la situation du royaume du Nord, d'Israël au 8e siècle, sans doute sous le règne de Jéroboam II, où Israël, en effet, a fait un grand essor économique, mais avec aussi tous les problèmes sociaux que ça comporte. Et donc, on pensait souvent que voilà, ce texte reflète cette situation. D'ailleurs, on peut aussi encore rappeler que Jérémie 9 semble aussi déjà connaître l'histoire de Jacob, puisqu'il y a cette allusion au nom de Jacob, Kol Ach Akov Yaakov, chaque frère trompe, est un trompeur, avec le nom de Jacob. Or, cette datation au 8e siècle est maintenant contestée par plusieurs auteurs. Je vous ai donc cité ici Jacob Wörle, Jacob, Moses and Levi, Pentateuchal Figure in the Book of the 12, qui pense en effet que ce texte est beaucoup plus récent, puisque selon lui, il connaît la version sacerdotale de l'histoire de Jacob. Alors ce sera embêtant, parce que du coup, on ne pourra pas utiliser ce texte pour dater Jacob plus tôt. À son argument, c'est un seul argument, c'est lorsque, en Osée 12, en parlant de Bethel, on trouve, il a parlé avec nous, ou plus probablement avec lui, Vesham Yodiber Imo, ou Imanu. Et tout dépend en fait de cette racine d'Abar, d'Iber, qui, comme dit Wörle, n'est attestée seulement au chapitre 35, donc où il y a l'histoire sacerdotale de la rencontre à Bethel. Et donc il dit, puisque nous l'avons seulement dans ces deux textes P, ou même un texte plus tard que P, Bamakom Asher Diber Ito, donc au lieu où il a parlé avec lui, donc ça veut dire en effet que Osée 12 présuppose déjà Genèse 35. Mais est-ce qu'on peut être aussi sûr de ça? D'abord, il faut se dire que la racine d'Abar, c'est comme parler, dire. C'est un verbe quand même très très répandu. Est-ce que parce que c'est dans la Bible, je crois, c'est plus de 2500 fois. Donc est-ce que du coup, on peut vraiment faire dépendre tout cela de Dabar? Et en plus, ça de nouveau pour les hébraïsants, si vraiment c'est une citation de Genèse 35,
il aura pu citer comme il faut, parce que là, c'est Asher Diber Ito avec et, alors que dans Osée, on a en fait la préposition im avec aïn, qui dit la même chose, mais s'il avait cité, il aura pu citer exactement comme c'est en Genèse 35. Donc du coup, je ne suis pas convaincu par cette théorie, et je pense en effet que nous avons tout à fait la possibilité, et même je dirais c'est la plausibilité de situer Osée 12 au 8e siècle. Alors on pourrait aussi s'intéresser encore, pour une datation au 8e siècle, au fait que Jacob va à Haran. Haran qui, dès le 19e et surtout 8e siècle, devient un peu la capitale occidentale de l'empire néo-assyrien. Les néo-assyriens sont d'une certaine manière des Araméens. La cour néo-assyrienne, c'est Jean-Marie Durand qui disait ça souvent, la cour néo-assyrienne, c'est en fait un cours d'araméen. Et donc, du coup, on parle araméen qui devient la langue officielle, et on pourrait se dire que les relations entre Jacob et Laban, c'est un peu une sorte de reflet des relations entre Israël et les Assyriens. Comment il faut se comporter? Il faut être rusé, mais il faut en même temps faire des alliances, etc. Donc on aura là un contexte aussi du 8e siècle. Mais ce n'est pas tout à fait sûr non plus, puisqu'il n'y a que 3 références à Haran, qui pourraient aussi être rajoutées après coup, parce que Haran reste une ville très importante. Pensez aussi au début de l'histoire d'Abraham, où Haran joue un rôle important, parce que la famille d'Abraham va s'arrêter à Haran, et sous les Néo-Babyloniens, notamment Nabonide, c'est là où le culte lunaire va jouer en fait un rôle très très important. Donc là, je dirais que c'est un peu plus difficile d'utiliser Haran pour la datation. Ça pourrait être le 8e, mais ça fait aussi du sens à une époque plus récente. Et d'ailleurs, en Osée 12, on ne parle pas de Haran, on parle de Aram, de manière plus générale. Par contre, si on reste au 8e siècle, comme nous l'avons dit, le règne de Jéroboam fait tout à fait sens. Jéroboam, c'est un roi qui a régné plus que 40 ans et à qui la Bible en fait consacre 7 versets. Alors que c'était sans doute une des personnalités ou un des rois les plus importants d'Israël, Jéroboam II. On apprend qu'il rétablit le territoire d'Israël depuis l'Ebo Hamad, donc jusqu'au nord, jusqu'à la mer de l'Araba, jusqu'à la mer Morte, mais il aussi, d'une certaine manière, contrôle le petit royaume de Juda, qui est en situation de vassalité. Nous avons vu aussi que dans l'histoire de Jacob, le sanctuaire de Béthel joue un rôle très important, et c'est probablement Jéroboam II qui donne ce rôle au sanctuaire de Béthel. Parce que si vous lisez cet épisode au chapitre 7 du livre d'Amos, Amos qui vient proférer ses oracles à Béthel, le prêtre en place lui dit « Tu n'as rien à faire ici ». Ici, c'est le Mikdash Melech, donc le sanctuaire du roi, et la Beth Mamlacha, le temple ou la maison de la royauté. Donc apparemment, Béthel est devenu, sous Jéroboam II, le sanctuaire central du Nord. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'en Genèse 28, c'est justement Jacob qui devient le fondateur du sanctuaire de Béthel. Nous avons déjà vu le fait aussi qu'il devient Israël, ça pourrait probablement signifier que Jéroboam ou les scribes, la cour de Jéroboam, voulaient reprendre cette tradition pour en faire une tradition nationale, une histoire nationale. Et pour ça, il fallait que Jacob devienne Israël. Et c'est ce qui se passe dans ce fameux chapitre 32. Et on a l'impression, pour revenir à Osée 12, donc vous vous souvenez, Jacob qui est présenté de manière négative, et
l'Exode, la tradition de l'Exode qui est présentée de manière très positive. Moi, je suis Yahvé, ton Dieu, depuis le pays d'Égypte, avec toute la tradition prophétique liée à l'Égypte. Donc, l'auteur d'Osée 12 semble s'opposer en fait à cette politique d'introduire aussi comme tradition nationale l'histoire de Jacob, en pensant que l'histoire de l'Exode elle est bien meilleure et suffisante. D'ailleurs, on voit que l'Exode est aussi lié à Béthel, parce que vous connaissez cette histoire qu'on attribue à un autre Jéroboam. Après la séparation du sud et du nord, selon le récit biblique, à la mort de Salomon, ce Jéroboam-là, on dit qu'il construit 2 sanctuaires, Béthel et Dan. Et qu'est-ce qu'il fait dans ces sanctuaires? Il met des statues bovines en disant « Voici tes dieux », pluriel est curieux, mais enfin, « Voici tes dieux » qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Donc ça montre quoi? Ça montre en effet que la tradition de l'Exode a été en effet celle avec laquelle Yahvé a été vénéré dans les sanctuaires de Béthel et de Dan. Alors il y a un problème avec le sanctuaire de Dan, donc Dan qui se trouve tout au nord, là, aux sources du Jourdain. Pourquoi il y a un problème? Parce que Dan, en fait, n'est récupéré par Israël ou ne devient israélite sous le règne de Jéroboam II, donc au 8e siècle. Donc du coup, on peut se poser la question si toute cette histoire ne reflète pas en fait la situation du 8e siècle et pas la situation d'un dénommé Jéroboam Ier dont on ne sait pas grand-chose. On peut même imaginer si le Jéroboam Ier, ce n'est pas une invention en fait des auteurs bibliques pour mettre le grand péché du Nord, parce que vous vous souvenez, la Bible, c'est une perspective du Sud. Donc tout ce qui est péché, il faut que ça commence dès le début. Et donc, peut-être ce qui est raconté en 1 Roi 12 reflète plutôt une situation sous Jéroboam, qui a pu en effet récupérer Dan et qui a fait de Béthel le grand sanctuaire du Nord. Donc, du coup, apparemment, Jéroboam ou ses conseillers ont voulu mettre dans ce sanctuaire de Béthel à la fois l'histoire de l'Exode, où Yahvé qui fait sortir d'Égypte, et ensuite aussi une histoire de généalogie, de Jacob, en disant, voilà, nous sommes des descendants de Jacob, Israël. Ce qui finalement s'est fait. Alors, maintenant, si on dit qu'il y a une histoire de Jacob au 8e siècle, comment du coup expliquer le lien entre Jacob et Ésaü? Ésaü, l'ancêtre des Édomites. Parce que si vous regardez sur la carte, vous voyez que le royaume d'Israël est bien éloigné du royaume d'Édom, du territoire des Édomites, parce que le royaume d'Édom devient un royaume à partir du 8e siècle, pas avant. Donc à quel moment on va mettre en lien Jacob-Israël et Édom? Question. Alors, il y a au moins 3, peut-être il y a d'autres possibilités, il y a 3 possibilités. Alors, la première, c'est de dire en fait que ces textes qui mettent en scène un conflit entre Édom, Ésaü et Jacob, Israël, ça présuppose en fait que les traditions de Jacob sont déjà arrivées au sud, qu'on s'est approprié ces traditions, qu'on a identifié Israël avec Juda, donc Israël est devenu une sorte de nom théologique, et qu'en fait, ça reflète la situation à l'époque perse où les Édomites avaient en fait récupéré une partie de l'ancien royaume de Juda. Donc après la chute de Jérusalem, les Édomites envahissent une partie du sud, Beersheba, Hébron, les grands lieux de la tradition patriarcale,
Et donc, du coup, on pourrait se dire que les conflits qui se présentent derrière l'histoire de Jacob et Ésaü pourraient en effet refléter cette situation où on veut insister sur le fait que c'est quand même Jacob, même si actuellement Édom se comporte comme étant le premier-né, c'est quand même à Jacob que revient tout ça. Jacob Israël dans un sens théologique. Ça, c'est une hypothèse. Une autre hypothèse, c'est juste le contraire, c'est de dire que c'est une tradition très très ancienne d'un lien commun entre Israël et Édom en lien avec la vénération du Dieu Yahvé. Donc je vous rappelle le cours que nous avons vu, ça fait quelques ans déjà, sur les origines de Yahvé. Si vous vous souvenez, il y a beaucoup de chances que Yahvé est un Dieu du Sud. Et dans les textes égyptiens, nous avons en fait cette mention d'une population nomade qui sont appelés les Chassous, et il y a des Chassous de Séhir. Et Séhir, c'est justement un territoire en Édom, territoire montagneux en Édom. Et ces Chassous de Séhir, c'est aussi, selon ces textes égyptiens, des vénérateurs de Yahvé. Donc, souvenez-vous de cela, Yahvé vient du sud, et du coup, on a ces textes comme Deutéronome 33, Yahvé est venu du Sinaï, il se levait pour eux de Séhir, ou Habakkuk, El vient de Théman, Théman un autre nom encore pour Édom, le sein du mont Paran. Donc on voit quand même qu'il y a un lien entre Yahvé et ce territoire. On peut même se poser la question si Yahvé n'était pas aussi une divinité édomite. Parce que Kos, qui devient le dieu des Édomites, n'est attesté qu'à partir du 8e siècle à peu près. Donc, du coup, le lien entre Jacob et Ésaü pourra aussi garder un tout vieux souvenir d'une vénération commune d'une divinité Yahvé, de différentes manières. Et d'ailleurs, on voit qu'à la fin de l'histoire, Jacob qui dit à Ésaü qu'il va le rejoindre à Séhir, il va partir à Sichem, comme une sorte de séparation d'un groupe vénérant Yahvé qui s'installe dans le nord. C'est une possibilité, et la troisième, c'est un peu une sorte de synthèse, ou disons synthèse, ou compromis entre 1 et 2, c'est le reflet d'une situation géopolitique. Pour rester au 8e siècle, il y a aussi des possibilités. Ces possibilités nous sont fournies en fait par les inscriptions de Kuntilet Ajrut. Kuntilet Ajrut, pour celles et ceux qui suivent le cours, on en a parlé beaucoup, c'est donc un endroit, une station, certains voulaient y voir un sanctuaire, disons une sorte de caravansérail qui en fait se situe sur la route qui va de Gaza à Eilat ou à Aqaba. Et à cet endroit, on a trouvé des inscriptions fort intéressantes. Je ne vais pas maintenant parler de Asherah, mais plutôt des appellatifs de Yahvé, parce qu'on a dans ces inscriptions à la fois un Yahvé de Théman, donc Théman, Édom, le sud, et un Yahvé de Samarie. Donc là, nous sommes au 8e siècle, et Yahvé est donc à la fois vénéré à Théman et en Samarie. Le Yahvé du Nord et le Yahvé d'Édom, d'une certaine manière. Donc, cette relation Jacob-Édom pourrait avoir son sens aussi dans un tel contexte. D'autant plus que Jéroboam semble avoir contrôlé cette route, et bon, c'est une possibilité. Il est possible que à Kuntilet Ajrut, on a une sorte de représentation égyptianisante de Jéroboam II. Donc, on pourrait aussi situer ces récits
Jacob-Ésaü dans ce contexte-là. On est lié par cette vénération commune, mais on n'est aussi pas toujours d'accord, et puis il y a évidemment des tensions, mais ça fait du sens aussi au 8e siècle. Il ne faut pas simplement regarder une carte géographique, il faut aussi regarder les inscriptions, et on a cette ouverture. Et je voudrais terminer aujourd'hui par encore un pas plus loin. Parce que, donc là, on est au 8e siècle, mais on peut encore aller plus bas. On peut encore aller plus bas. Et ça, c'est un texte qui se trouve en Genèse 31, au moment où, en fait, on raconte ce pacte entre Laban et Jacob. Donc, vous vous souvenez, Jacob s'enfuit dans le grand récit maintenant d'Aram, mais ensuite le pacte se situe en fait dans les montagnes de Galaad, et donc Laban dit à Jacob, concluant une bérite, une alliance, et puis on prend des pierres qu'on appelle Galaad ou Galéet, le tas de témoins, et Mitzpah, le lieu du guet. Et ce qui est intéressant ensuite, les deux s'engagent à ne pas donc violer cette frontière. Donc moi, je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction, et toi, tu jures de ne pas dépasser ce tas dans ma direction. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait, si on est tout à fait logique? On n'est plus à Aram, on est en Transjordanie. On est en Transjordanie. Et apparemment, ce récit-là garde l'idée, en fait, d'une frontière en Transjordanie entre les Araméens et les Israélites. D'ailleurs, ce qui est intéressant ici, Jacob parle ici de ses frères. Il dit à ses frères, ramassez des pierres. Alors Jacob, normalement, il n'a pas de frère, ou alors on prend frère dans un sens très très large, donc c'est compagnon. Mais on pourra peut-être là aussi avoir encore les traces d'une ancienne histoire. Donc un récit éthiologique qui explique en fait une frontière en Galaad entre une population israélite et araméenne. Donc un peu, ce tas de pierres a un peu une fonction comme le koudourou chez les Assyriens, sorte de pierre qui marque la frontière. Et donc, ce Galéed, ce monceau de pierre, ça rappelle en fait la région de Galaad. Et c'est certainement pas par hasard. Donc, si vous regardez les termes qui sont mentionnés, on a ce Mitzpah, ce lieu du guet. Mitzpah est en fait à identifier ici avec un mont le plus élevé en fait en Transjordanie, Tel El Masfa, donc qui en fait est un lieu où on peut en effet surveiller toute la région. Ça concorde avec le sens du nom, un lieu qui domine donc le lieu du guet, donc on peut en effet guetter, on peut observer. Et ça semble être en effet le plus oriental des sites israélites au Galaad, c'est-à-dire à la frontière du territoire araméen. Et d'ailleurs, un certain nombre d'autres lieux qui sont importants dans l'histoire de Jacob, comme Penuel, Sukkot ou Mahanaïm, regardez, ils se situent tous dans cette zone-là. Donc ça veut dire que peut-être à l'origine, l'histoire de Jacob, elle se joue ici. Elle se joue en Transjordanie et raconte en fait, d'une certaine manière, une séparation entre une tribu, un clan araméen, et un clan qui se sépare comme Abraham et Lot, d'une certaine manière, pour devenir un clan indépendant. Donc le lieu d'enracinement de ces traditions-là, ça pourrait être en effet le sanctuaire de Penuel. Mais là, nous sommes au Fer 1, 1000, même 1100 avant l'ère chrétienne, donc c'est très très difficile de retracer tout cela en détail.
mais c'est le moment où se forme une sorte de frontière qui n'est pas une frontière politique, hein, une frontière d'occupation entre les Israélites et les Araméens. Et donc, la tradition de Jacob, ce n'est pas encore la tradition de Jacob qui devient Israël, c'est une histoire de Bené Yaakov, des fils de Jacob, hein, qui en fait devient un groupe indépendant en se séparant des fils de Laban. Et c'est certainement l'origine de ce texte qui nous mène peut-être en effet à la fin du 2e millénaire avant notre ère. C'est pour cela que nous avons là des traditions vraiment anciennes. Alors, la semaine prochaine, je vous montrerai comment on a lié Jacob à Abraham et Isaac. Et ensuite, nous allons reprendre ces textes sacerdotaux de l'histoire de Jacob. Et pour ceux qui ont envie, ils resteront parce que dans 20 minutes à peu près, on va faire un petit séminaire, on va regarder un peu les textes, donc c'est mieux que vous sachiez l'hébreu. Voilà. Les autres, bon après-midi et à la semaine prochaine.